Bonjour, notre travail est intitulé Étude comparative des cellules solaires à base de phthalocyanine. Ce travail présente l'étude théorique des propriétés électroniques et optiques des systèmes organométalliques donneurs-accepteurs formés de phthalocyanine avec différents métaux, tels que le cuivre, nickel, cobalt, etc. Les propriétés géométriques et électroniques de différents systèmes dans leur état fondamental sont étudiées à l'aide de la théorie fonctionnelle de la densité, DFT, tandis que les caractéristiques optiques obtenues par la théorie fonctionnelle de la densité dépendent de temps, DT-DFT. Le logiciel Amsterdam Densité Fonctionnelle, ADF version 2014, est utilisé pour cette étude. Les présents résultats indiquent qu'une efficacité de conversion élevée serait attendue lorsque le diamètre de phthalocyanine était utilisé comme matériau de cellules solaires. Les composés métalliques de phthalocyanine sont des macromolécules conjuguées de structures planes. Ces systèmes présentent d'excellentes propriétés électriques particulièrement intéressantes dans les domaines de conversion de l'énergie solaire, des semi-conducteurs et de la catalyse. La figure 1 présente le système étudié à base de phthalocyanine afin d'étudier les propriétés électroniques et optiques. Ces systèmes absorbent dans le même domaine de longueur d'onde. Leur comparaison montre un déplacement hyperchromique en changeant le métal, où on a noté le déplacement le plus important pour la structure du cuivre phthalocyanine. Les transitions observées dans ce domaine montrent en jeu le mot de ces systèmes en accord l'écart énergétique calculé pour les différents métaux. Le tableau montre les différentes structures des bandes énergétiques. Dans ce travail, on a présenté les résultats de la modélisation moléculaire des composants de phthalocyanine utilisés comme des cellules photovoltaïques où on a obtenu les spectres absorption de chaque structure et les bandes énergétiques HOMO et LUMO, ce qui va nous servir dans le futur à étudier les caractéristiques électriques telles que la courbe EV, le facteur de forme et le rendement de ces cellules. Merci pour votre attention.